Alors mes loulous, c'était dur le réveil ce matin? Ça a des bons côtés le confinement, hein, comme des mauvais. Hein. Alors moi personnellement, c'est sûr qu'on se couche à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Par contre le matin, pour se lever, c'est autre chose. Hein. Et là il est midi en Calédonie. Je me suis levé vers 11 heures du matin. Je suis allé chercher les croissants, baguettes, tout ça. On a déjeuné avec ma petite femme, tranquille. Et après je dis je vais aller voir mes loulous un petit peu, leur faire un petit coucou. Hein. Donc on va parler de quoi aujourd'hui? Ben, on a un petit objet à vendre qui est sympa. Hein? Qu'est-ce que c'est? Toujours qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va nous présenter? Regardez, on va vendre un stylo aujourd'hui. Un petit bic. C'est l'autre fois je vous ai parlé du baron Bic là. J'ai dormi chez lui à Grasse. Ben voilà, ça tombe bien. Je vais vendre un petit bic. Mais ce petit bic, il a appartenu à quelqu'un. Hein, je vais vous raconter l'histoire. Je l'ai gardé précieusement en cadeau. Pour moi, c'est un cadeau. Voilà. Ah, il sent toujours la personne. Hein. Personne que j'apprécie particulièrement, qui est très connu. Je vous parlerai de lui tout à l'heure. Hein. On fera un petit. Alors, autrefois, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un ami parolier écrivain. Mon ami Patrice à Tahiti, Guerrero. Hein. Alors, j'étais parti chercher ses livres, mais je n'avais pas trouvé. Et là, ma petite femme, elle me dit: Attends, t'es bête ou quoi? Ils sont là. Alors, je vais vous montrer. Hein, ça t'intéresse. Ça se vend dans toute la France, dans tous les pays francophones. Hein, dans toutes les librairies de Navarre, vous allez trouver ces petits livres à lui. Regardez, là, c'est quoi, là? Le bûcher de Moléa. Voilà. Hein, ça, c'est le premier qu'il a sorti. C'est vachement bien comme polar. Hein. Et le deuxième, alors on va retrouver dedans les mêmes personnages. Hein, pas mal de... Voilà. Alors, ça, c'est les disparus de Pukatapu. Voilà. Regardez, ça, c'est le deuxième. Ou c'est le premier, je sais plus, voilà, un des deux. Hein. Voilà, c'est vachement intéressant. Ça vous intéresse? Signé Patrice Guerrero. Voilà. Hein, très gentil monsieur. Bisous Patrice. Allez, voilà. C'est la petite parenthèse que je voulais faire. Donc je vous ai parlé de ce petit stylo qui a une valeur très sentimentale pour moi. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi et on va le vendre après. Voilà, si quelqu'un veut l'acheter. Hein. Ça sera une bonne chose. Voilà. Si je peux faire plaisir à quelqu'un. Alors il a appartenu à qui ce stylo? Il a appartenu à ce monsieur-là, que tout le monde connaît, toute la France connaît, Paul-Loup Solitzer. Mon ami Paul-Loup Solitzer. Un grand personnage dans les années 80. Voyez, regardez, il me l'a même dédicacé, hein, je vous dis pas des mensonges. Il m'a dédicacé en quelle année? 8-8, j'ai pas mes lunettes de vue en 2011, si je vous dis pas de bêtises, à Nouméa. Regardez, hein, vous voyez, à mon nom, tout ça. Super gentil, Paul-Loup. Hein. Paul-Loup connaît beaucoup de stars. Voilà, il était avec Liz Taylor, Brigitte Bardot. Hein, voilà, pour lui, c'est l'histoire. Voilà, toute l'histoire, ça. Voilà, de Paul-Loup. Hein. Voilà, voilà. Ah, je l'aime bien, Paul-Loup. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, mais vous voyez, il m'a appelé, c'était quand avant-hier. Pendant la soirée de poker, là, bon, moi, je jouais pas. Il me fait un petit message, coucou Alain. Il m'appelle toutes les semaines, ou je le rappelle, ou, vous voyez, on est resté en contact. Bon, il est en France actuellement, hein, mais il a été l'adjoint du Premier ministre à l'île Maurice. C'est pas si vieux que ça, il a eu un petit peu des petits soucis de santé. Je pense que dans ses vidéos, il vous le raconte. Hein. Il a été invité à la télévision, il a raconté. Bon, ça a l'air d'aller. Là, il est. Voilà. Donc, je devrais le voir cet été, au mois de juillet, quand j'irai en France. Il m'a invité à Nice. Je lui ai dit, je vais essayer d'aller le voir. Alors, comment s'est passée cette rencontre? Ben voilà, c'est grâce à ce monsieur, Patrice Guerrero. Patrice, en ce temps-là, habitait à Nouméa avec ses enfants. Et il marie une de ses deux filles. Alors, je sais pas si c'est Sidélia ou Lovaina. C'était laquelle? Je crois que c'était Sidélia. Parce que Lovaina, c'était à l'île aux Canards. Et Sidélia, c'était dans une maison. Il avait loué une maison coloniale, très classe, à la calédonienne. Vous voyez, beau mariage. Hein. Donc, il se moque pas des gens, Patrice. Quand il fait quelque chose, il le fait bien. Et il avait invité, donc, ce fameux Paul-Loup Solitzer. Je parle, ça doit faire bien 10 ans de ça, je crois. Hein, voilà. Et donc, Paul-Loup, voilà, vos tables, elles sont là, c'est marqué les noms, prénoms, vous asseyez, ou on vous dit, tac. Et moi, je me retrouve
à côté de mon Paul Loup Solitaire, à côté de moi. J'étais impressionné quand même. Je le voyais à la télé, d'un seul coup, j'étais à côté de lui. Parce que moi, Paul Loup, c'est longtemps que je l'admire, hein, et il était un peu dans mon métier quand même. Il a démarré, c'était le premier en France à faire du porte-clés, il faut le savoir ça. Ouais, c'était le premier. Il a fait fortune avec les porte-clés, après il a été écrivain, hein. Et après il est rentré dans le milieu des stars un peu, hein. Il y a eu Chirac qui l'a marié, sans témoin c'était Johnny Hallyday. Il a été l'amant, si je dis pas de bêtises, de Brigitte Bardot à un moment donné, hein. Mais bon, ça c'est d'ordre personnel, d'ordre privé. On va pas rentrer là-dedans, bien évidemment. Donc je reviens à mon petit mariage. Me voilà assis à côté de Paul Sulitzer, qui était à côté d'une certaine dame, Monique Chokroum, qui habite, elle, en Nouvelle-Calédonie. Alors, qui c'est Monique? Après, on reviendra sur Paul Loup. Oh, Monique. C'est un numéro, la Monique Chokroum. 71 ans. La patate. Matin debout, sport, au travail, au tapin, elle rigole pas. C'est une dame qui est arrivée, ça doit faire 40 ans en Calédonie, avec son ex-mari. Je n'ai pas connu son ex-mari, hein, donc je ne vais pas parler, je ne vais pas me permettre de parler de son ex-mari en bien ou en mal, je n'ai pas connu. Ils sont arrivés et ils ont fait fortune. Mais quand je dis fortune, c'est fortune. Mais attention, hein, on leur a pas donné le pognon. Hein. Ils sont allés au tapin. De toute façon, c'est ça la vie. Si tu vas au tapin, tu as du pognon. Si tu vas pas, à moins que tes parents, tes grands-parents, tes arrières, ils étaient riches, sinon, tu te la fais toi, ton argent. Hein. Donc, ils ont acheté des produits, ils allaient en brousse, ils dormaient dans le camion, ils vendaient à toutes les petites épiceries, les petites stations en brousse. Oh, ils y allaient. Et à un moment donné, il y a eu les événements que tout le monde connaît en Nouvelle-Calédonie dans les années 85-90. Hein, on ne va pas revenir dessus, hein, c'était au niveau politique. Bon, il y avait une petite guerre civile. Donc tout était à vendre et malheureusement tout se bradait. Si vous avez une maison, bah, vous perdez de la thune, hein, ça valait plus rien. Et la petite Monique là, pas bête, hein. Elle dit à son mari, on va acheter des hôtels là. Ils ont acheté, je crois, elle me fera... Elle démentira si c'est pas tout à fait ça, mais 3-4 hôtels en brousse, dont le Monitel à Kumak. C'est pour ça qu'il s'appelle toujours Monitel, Monique. Hein. Donc ils ont que dalle, ça valait plus rien. Ils ont attendu quelques années que la Calédonie se remonte, hein, que la guerre civile soit finie, le pays redémarre bien. Et là, jackpot. Allez, je te revends les hôtels et je prends mon oseille. Allez, je vous raconte pas là. Elle a pris de l'oseille, la Monique. Bravo Monique. Très forte. Monique a 71 ans. Vous la voyez, vous lui donnez 50 ans cette dame. Belle, la classe, fine, pas de graisse. Hein. Ah ouais, ça c'est la grande classe. Voilà. Je la vois pas souvent Monique, mais je l'aime beaucoup. Je t'embrasse Monique au passage. Hein. Je sais que tu regardes mes petites vidéos. Hein. Et j'ai beaucoup de respect pour toi parce que t'es une bosseuse. Et tu me fais rire. Hein. On s'est vu, ça doit faire 2-3 mois là. On a fait une petite soirée ensemble. Elle me fait rire. Elle me fait rire. Elle a toujours la patate, elle est marrante, elle est... Voilà. Donc, en ce temps-là, elle avait invité, voilà, c'était un ami intime, ce fameux Paul Loup Sulitzer, que je reviens dessus. Hein. Voilà. Et donc, à ce mariage, ça m'a permis de le connaître et... Putain, il m'aimait bien. Donc, on a parlé tout le mariage, on a parlé ensemble, tout ça, tatati, tatata. Il me dit, il faudrait qu'on se revoie et tout. Tac. Je dis, ok. Allez, le mec, il me file son numéro, je lui donne le mien. Et quand il me file son numéro, il me donne ce stylo-là, je le note, son numéro. Il me dit, mon petit, garde le stylo. Ouais, je l'ai gardé. C'est le stylo qui appartenait à Paul Loup Sulitzer. Alors oui, c'est un bic, mais pas n'importe quel bic quand même. Hein. Paul Loup Sulitzer. Je l'ai bien gardé, celui-ci. Hein. On me l'a pas volé, je l'ai mis dans mon placard, tout ça. Hein. Donc, voilà, donc on reste en contact, on se revoit. On se fait une petite soirée. C'est Monique qui organise ça chez elle. Je m'en souviens, Monique. Hein. Une soirée avec du beau monde, tout ça. Tout le gratin de la Calédonie. Elle avait invité tout le gratin. Hein. Monique a fait les choses en grand. Hein. Cocktail, serveur, champagne, il y a tout, il y a tout, il y a tout. La grande classe. Ah, elle vous fait une soirée à 100 personnes. Hein. Vous croyez dans un mariage. Alors que c'est une petite soirée, comme si moi, je faisais un petit barbecue. Non, non, elle rigole pas, elle, c'est du sérieux. Hein. C'est avec, tiens, il y avait un pianiste, un chanteur même. Pas vrai, Monique? Je m'en souviens. Donc voilà, mon petit Paul Loup prend le micro là, à un moment donné. Ah, j'ai une petite anecdote, parce que... Ouais, c'est pas méchant. Il avait bâché la Monique. Tu te souviens, Monique? Donc le Paul Loup, il prend le micro, tout le monde est comme ça, au garde à vous, on l'écoute tous. Et il nous raconte sa vie de star.
Alors moi, j'ai fréquenté un tel, j'ai fréquenté un tel, Liz Taylor, ouais, Liz Taylor, je peux vous en parler. Après, il nous a parlé de Johnny. À un moment, ma petite Monique, elle dit, Paul Lou, oh, l'autre, il la regarde, là, devant tout le monde. Il dit, Monique, s'il te plaît, hein, tu vas pas m'interrompre, j'ai fait 360 et quelques émissions de télévision, j'ai été invité au journal du GT de 20h, s'il te plaît, je sais de quoi je parle. Donc, Monique, putain, ma Monique, comme ça. Bon, tout le monde a ri, mais c'était marrant, hein, c'était pas méchant. Eh, Monique, tu te souviens de ça? On avait bien rigolé, je m'en souviens, moi. Hein. Donc, voilà. Et donc, le Paul Lou, eh ben, il a quitté la Calédonie, il est resté un moment, hein, ça doit faire 3 ans maintenant. 3 ans. Après, il est parti sur l'île Maurice. Il a été invité par le Premier ministre. C'était son conseiller. Voilà, conseiller du Premier ministre l'île Maurice. Et l'histoire de Paul Lou, tout le monde la connaît. Hein. Vous pouvez taper Paul Lou Sulitzer et il vous la raconte hein, sur les réseaux sociaux. Il a tout perdu, ce pauvre monsieur. Il a son ex-femme qui est partie vivre au Canada, qui était canadienne, qui lui a pris, je vais dire, à peu près 10 millions d'euros. Elle est partie avec ses 2 jeunes garçons. Bon, maintenant, il doit avoir 17-18 ans. Donc, elle lui a piqué la moitié de sa fortune. Et l'autre moitié, c'est l'État français. L'État français lui ont tout piqué. Voilà. Comme il me dit, bien là, on revient plus jamais en France. C'est des enculés dans ce pays de merde. Je sais, Paul Lou. Hein. En France, ils n'aiment pas les gens qui réussissent. Ça, c'est malheureux. Donc, il se retrouve à vivre avec 1500 euros par mois. Voilà. Pas vous raconter. Mais je crois qu'il vend encore un peu des livres. Donc il a un peu des royalties qui tombent, hein, voilà, je sais pas comment on appelle ça, des droits de la SACEM. Donc voilà. Mais c'est sûr que c'est plus la même. Hein. Mais il regrette rien. Il a une vie de rêve. Il a une vie de rêve, ce mec. Il a connu toutes les stars, tout le monde. Donc voilà. Il finit ses jours tranquillement. Hein. Il n'y a qu'une petite Mauricienne là qui le suit, qui s'occupe de lui, vous voyez. Qui est à ses côtés, voilà. Paul Lou, t'as besoin de quoi que ce soit? Ah bah oui, il me faut un petit verre d'eau. Ah bah va lui chercher le verre d'eau, vous voyez. Une femme bien, gentille. Hein. Donc lui, son but là, c'est de repartir sur l'île Maurice. Il se remet en forme et dès qu'il est prêt, dès qu'il a repris le span, il repart. Hein. C'est ce qu'il m'a dit. Donc je vais essayer de venir à Nice te voir. Hein. Voilà son livre, hein. Un de ses livres. Hein. Voilà. Je vous le remontre. Il y a des photos de lui, des photos de... Voilà, toutes les stars, on peut retrouver toute la belle époque de Paul Lou Sulitzer. Donc, moi, j'ai décidé de faire plaisir à quelqu'un, de vendre ce stylo, ce bic de Paul Lou Sulitzer. Parce que je vais le revoir cet été, il va m'en redonner un autre. Mais toujours le même, hein. Je lui ai dit, tu fais cadeau un bic noir, hein, et qui soit en état parfait, tout neuf. Donc, comment vendre un stylo? Comment vendre un stylo? Alors, première chose, parce qu'il a une valeur, comme je vous ai dit, voyons, on l'ouvre de cette façon-là. Il a appartenu à Paul Lou Sulitzer. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est le seul stylo au monde qui sait écrire dans toutes les langues. Eh oui, c'est le seul. Regardez, je vais écrire en français, moi, hein, parce que je suis mauvais dans le reste. Voilà, j'ai écrit quoi? Bonjour mes loulous. J'ai pas fait de faute d'orthographe. Ouh là 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 là. Mes loulous, ça prend un S, pardon. Bonjour mes loulous. Vous voyez, la belle écriture, grâce à ce bic-là, grâce à ce stylo qui a appartenu à Paul Lou Sulitzer. Hein. Donc je vous ai dit, c'est le seul stylo au monde qui écrit dans toutes les langues. Regardez, la solidité de ce stylo. Ça, c'est unique, c'est pareil. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il a un certain prix. Oh, j'ai exposé la boîte de coca. Hein. Est-ce qu'il écrit? On va voir. Regardez, il écrit toujours. C'est incroyable. Hein? Vous voyez l'avantage de ça, d'avoir un stylo comme ça? Et l'avantage également de ce bic, c'est qu'il ne fait jamais de faute. Hein? Il va vous corriger automatiquement. Vous connaissez un stylo comme ça? Donc, messieurs, dames, pour ce stylo bic qui a appartenu à Paul Lou Sulitzer, qui écrit dans toutes les langues, qui a un correcteur pour les fautes d'orthographe, qui a une belle écriture comme ceci, remettez-moi la somme de 20 euros. 20 euros. Allez, premier qui me le commande, il a le stylo hein, de Paul Lou Sulitzer. Vous voyez? Moi, je ne connais pas un stylo qui écrit dans toutes les langues. Ah, l'écriture, elle est merveilleuse. Voilà. 20 euros pour ce stylo. Voilà.
et la solidité, hein. Bon. Va casser une bouteille de coca en plastique avec ton stylo. La plume, elle est morte. Voilà. Tu vois ici, nickel. Donc j'ai l'habitude de faire des petits cadeaux, moi. Donc à l'achat du stylo à 20 euros, un gîte, qu'est-ce que je vais offrir? Qu'est-ce que je vais offrir? Qu'est-ce que je vais offrir? Ben j'offre, regardez. Alors ça, pour m'en séparer, mais j'offre le livre de Paulo Sulitzer également. Voilà. Paulo, j'espère que tu en as encore un, le même pour moi, hein, quand je vais venir cet été. Voilà, il va avec 20 euros. Voilà, le stylo. Et je vous remets en cadeau le livre de Paulo Sulitzer. Remettez-moi la somme de 20 euros, messieurs, dames. Voilà. Ou à peu près 2500, 3000 francs, francs Pacifique, parce qu'ici, on est dans le Pacifique. Voilà, donc c'était, je voulais vous raconter cette histoire, belle histoire, belle rencontre. Voilà, plusieurs belles rencontres, hein, parce que cette soirée-là, ça m'a permis de connaître ma copine Monique Chokroum, que j'ai énormément d'aimer. Même si je la vois pas souvent, c'est une personne, elle est nature, elle vous fait rire. Elle pourrait se la péter, hein, la vieille. Hein. Ouais, j'ai la vieille. Monique, je rigole, hein, t'es encore, t'as la classe. Hein. Mais elle pourrait se la péter parce que elle a fait fortune. Elle est simple, elle est simple. Voilà. Elle rigole, elle rigolote. Elle rigole tout le temps. Ah, petit bout de femme, moi ça me fait rire, moi je l'aime bien. Elle est marrante. Et tout le monde la respecte ici en Calédonie. Hein. Voilà. Tout le monde respecte Monique. Hein. C'est quelqu'un. Et au passage, putain, elle a une baraque. C'est pas une maison, c'est un château qu'elle a fait. Elle a fait un château. Je sais pas, il y a combien? 400 mètres carrés, 500 mètres carrés. T'as la piscine dans le salon, tout. C'est la grande classe. Sa chambre, juste sa chambre, je crois qu'elle fait toute ma maison à moi. Voilà. Donc, t'as la tour en haut, tu domines tout Nouméa, t'as la salle de sport, t'as tout. C'est grandiose chez Monique, c'est une maison de star. Voilà, elle s'était faite construire belle maison. Et tout en dur, hein. C'est pas de la merde hein, chez elle. Hein. Place de parking, t'arrives, il y a 100 places de parking. Ah ouais, tu peux rentrer sans voiture chez elle. Hein. Belle maison. C'est pas loin de chez moi, c'est juste en face. Sur une montagne, là. Oui, je la vois d'ici, là. Coucou Monique, je parle de toi. Oui, tu regarderas après. Bisous. Je plaisante, je l'ai pas vu, mais je vois sa maison de chez moi. Hein. Donc elle a la même vue que moi, sauf qu'elle est de l'autre côté de la mer. Hein. C'est un petit peu différent. Voilà. Donc mes loulous, on va se laisser là-dessus. Donc n'oubliez pas le stylo qui a appartenu à Paulo de Sulitzer, 20 euros. Et en échange, moi, je vous remets en cadeau 100 livres qui a été dédicacé par lui. Hein. Bon, il n'est pas dédicacé à votre nom, c'est au mien. Mais voilà. Monique, je t'embrasse. Patrice, mon ami écrivain, je te fais un gros bisou. Et tu vois, je t'ai fait de la pub un peu pour tes livres. Hein. N'hésitez pas. Voilà, vachement intéressant. Ma femme les a achetés. Elle m'a dit c'est génial. Voilà, les beaux petits polars. Hein. Donc, Patrice, je te fais un coucou aussi. Paul Lou aussi. Monique, ma copine, toi, je peux te voir demain. Hein. On est dans le coin, on n'est pas loin. Bisous aussi. Et demain, je vais essayer de vendre. Je pourrais vendre peut-être le balai demain. Ça va mieux, mon dos. Voilà, le balai du coiffeur. Je vais vous présenter. Je vous raconterai un petit peu l'histoire du balai du coiffeur. Et balai du coiffeur, bah, ce qu'il y a, il faut j'aille récupérer des cheveux de quelqu'un. Parce que pour montrer la démonstration, il faut des cheveux. Alors regardez, moi il n'y a rien, il n'y a pas de cheveux ici. Donc je peux pas... Il me faut des cheveux, des biscottes pour aider à ménager, un tapis. Ah oui, très important, je vais vous montrer sur un tapis. Alors c'est un produit que j'ai vendu en Calédonie et à Tahiti. J'ai jamais vendu en France. Donc Tahiti, j'ai bien travaillé, j'ai cartonné. Et je suis même passé à la télévision avec ce produit. Donc, ouais, il a bien marché. En plus, c'est un bon produit. J'en ai acheté un l'autre fois. J'en avais plus. Je m'en suis racheté un ici en Calédonie. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer le produit. Et je risque d'en faire revenir parce que j'adore le balai du coiffeur. C'est vraiment génial. Vous nettoyez tout avec, tout. Hein. Voilà, la poussière reste pas collée. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça. C'est génial. Le balai du coiffeur. Ah, j'ai une petite anecdote. Est-ce que je vous la raconte maintenant par rapport au balai du coiffeur? Ouais, je vais vous la dire. Et après, allez, après j'y vais moi, hein, parce que je vais regarder un peu la télé avec ma femme. Hein, il y a sur Netflix, là, il y a de bons films, des bonnes séries. Donc un jour, je suis en démonstration. C'était à Nouméa.
et j'étais au salon gastronomique de la Nouvelle-Calédonie. Et t'as un compte journaliste là, devant tout le monde. Ah, moi j'avais mon trèpe, tu vois. L'autre il vient avec sa caméra, tout, nanani. Au lieu d'être sympa, il avait un moins cool, mec. Il vient comme un con, devant tout le monde. Et ce qu'il me dit, votre enculé là, il me dit, vous croyez que vous avez de la place c'est votre place au salon gastronomique? Je le regarde, je dis, putain, mais je suis en trêpe là. J'ai du monde, et l'autre il me casse les couilles, il m'interrompt. Je prends le balai, je suis pour lui mettre un... Je dis, casse-toi, je vais te mettre un coup sur la tête, moi, tu vois. C'est pas ma plage. Je dis, connard. J'ai ta femme, elle balaye pas ta cuisine? T'as un crade? Ah ouais, chez toi, il doit y avoir bourré de cafards, tout ça. J'y allais, casse-toi d'ici. Putain, tout le monde a rigolé. Quel con. Bah oui, j'ai ma place au sein en gastronomie. On balaye nos cuisines, on n'est pas des crades. Moi, tu viens chez moi, tout est impeccable. Connard, là. Je sais pas qui c'est, putain, je le retrouverai, je lui en collerai une. Putain. Oh, moi je t'emmerde dans ton boulot de journaliste? Non. Alors viens pas m'emmerder, viens pas me casser les couilles à moi. Ah non, la démonstration. Non, respect. Bon, après, la plupart des journalistes, ils sont sympas, hein. Ma femme est journaliste, donc voilà. C'est une tronche, hein, ma petite. Hein. Oh, 4 langues, hein, ma femme. Hein. Et ouais, cet enculé, ouais, il m'avait bien fait chier. Putain, il m'avait énervé, là. Ah, je l'aurais déboîté, lui. Les gens, ils sont méchants, des fois. Ça me passe au-dessus, là. Bah, les couilles. Moi, franchement, dans la vie, tu veux me parler, tu me parles. Tu veux pas me parler, allez, casse-toi. Dehors, pas de choses à faire. Hein. J'ai assez aidé du monde, j'ai assez été cool. Moi, je suis quelqu'un, les gens me connaissent, c'est carré, c'est droit, il n'y a pas d'embrouille. Jamais d'embrouille avec moi. Ça, c'est important. Hein. Vous savez, je vais vous dire, j'ai aidé un copain, bon, je dirais pas son nom. Je m'en bats les couilles si vous voilà des mots. Hein. J'ai aidé pendant 6 ans. Hein. Calédonie, tout, il était à la rue, il était devenu clochard. Le mec, il vient ici, il m'embrouille, il me vole pendant 6 ans. Et c'est bon. Je lui dis, casse-toi. Et je lui dis, plus jamais tu t'approches de mon fils et de ma famille, de ma maison. Tu te casses. Bon, ça m'a fait de la peine parce que je l'aimais beaucoup. Je ne vais pas dire, non, je ne dirai pas son nom. Mais allez, il n'y a plus rien à voir. Moi, tu m'as volé, c'est fini. Allez, merci. Dehors. Moi, je suis une personne qui est là pour aider, pas pour voler mon... J'allais dire tout le monde. Oui, pas pour voler qui que ce soit. Voilà. Je ne suis pas voleur. Hein, j'ai jamais volé qui que ce soit en affaires. Donc voilà, il faut être réglo dans la vie, toujours droit dans ses baskets. C'est une chose importante. Hein. Il n'y a personne qui peut dire Alain, il m'a volé, il m'a fait quoi que ce soit. Jamais emprunté 1 franc à qui que ce soit. Je fais tout seul, moi. Tout seul. Hein. Donc voilà. Voilà, mes amis. Bon, allez, mes loulous. C'est fini de raconter mes conneries, là. Je vais regarder la télé avec ma petite femme. Je garde précieusement ce stylo. Pour qui le veut. Il y a juste à m'appeler. Voilà. Et avec le livre de Paul Loup en cadeau. Voilà. 20 €. J'aurais pu demander 50 ou 100 €. Je vous demande 20. Voilà. Je sais que les temps sont durs. Hein. C'est le confinement. Il y a beaucoup de gens qui serrent la ceinture ce mois-ci. Hein. Donc voilà. Allez, bisous, mes loulous. À bientôt. Bye.